Boker Tov, Shavua Tov à tous et à toutes, en espérant que vous avez passé un bon Shabbat. Et Bezrat Hashem, cette semaine, c'est la Iloula de Rabbi Nathan, jeudi. Donc depuis Shabbat, c'est déjà, comme on sait que de Shabbat, ça commence déjà la lumière de ce qu'il va y avoir dans la semaine. Et voilà, Rabbi Nathan, Bezrat Hashem, on en parlera dans la semaine. Mercredi soir, on fera un cours spécialement sur ça, Bli Neder. Alors, que ce soit une semaine de bénédiction, Bezrat Hashem, de santé, de joie, de bonnes rencontres, de bonne entente, de shalom, que chacun se mette à sa place, et avec ça, il y aura le shalom dans le monde. Si chacun reconnaît sa place, il y a du shalom. Alors, on était arrivé, page 28, dans la deuxième colonne, vers le milieu de la deuxième colonne. Et donc, Rabbi Nathan, il nous dit, celui qui cherche le Emet le Amito et qui ne se laisse pas tromper, c'est-à-dire il ne se laisse pas influencer soit par les autres, soit par ses défauts à lui qui ont tendance à l'orienter vers certaines choses. Il peut comprendre de loin, de loin il peut comprendre où se trouve le Emet le Amito, c'est-à-dire la véritable vérité. La seule condition, c'est qu'il ne soit pas un idiot et qu'il n'essaye pas de vouloir comprendre, de comprendre tout, tout de suite. Le fait qu'il veut comprendre tout de suite, c'est ça qui va le disqualifier pour aller plus loin. Miyad la'amot tekef al sof da'atam, qui va essayer de comprendre tout de suite quelles sont les intentions du tzaddik. Quand le tzaddik il dit viens chez moi Ouman pour faire tikkun haklali, et avec ça je répare ton âme. Et il n'y a pas de question sur ça. Si quelqu'un commence à dire oui, mais il y a d'autres tzaddikim, mais il y a ça. Si quelqu'un commence à vouloir comprendre ça, alors c'est la chose qui va le disqualifier. Il n'y a rien à comprendre pour l'instant. Maintenant, si tu t'engages et tu avances, alors peut-être qu'au bout de quelques temps, tu comprendras quelque chose. Mais en tout cas, tu ne peux pas commencer à poser des questions avant que tu rentres à l'école. D'abord, tu rentres à l'école, après tu poses des questions. Il y avait un monsieur que je connais, une fois il est arrivé à l'aéroport de Roissy et il avait le même nom que quelqu'un qui était recherché apparemment par la police. Alors quand sa valise est arrivée, ils lui ont pris la valise pour fouiller, etc. Alors il est arrivé en colère et il a dit « C'est quoi ça, vous permettez d'ouvrir ma valise, tout ça ?» Alors ils lui ont dit « Monsieur, ici c'est nous qui posons les questions, c'est pas vous. » C'est-à-dire qu'il faut se mettre à sa place, c'est tout. Chacun il est à sa place. Chacun il se met à sa place. Et il sait qu'il peut pas venir maintenant, quelqu'un qui a quelques connaissances en Torah, s'il en a, et il peut pas poser des questions sur Rabbi Nachman, pourquoi il fait ça, comment il va comprendre ça. Il peut pas comprendre. Après, Shalom, quand les gens posaient des questions comme ça, ils disaient c'est comme si maintenant tu es devant une machine où il y a des milliers de boutons. Maintenant tu viens, tu vois un bouton, tu dis ce bouton-là, à quoi il sert? Il dit pourquoi tout le reste, tu sais à quoi ça sert? C'est rien que ça c'est la seule chose qui te pose un problème. À quoi ça sert? Ça. Pose une question sur ça. Pourquoi Rabbi Nachman il dit ça? Pourquoi il est en Ukraine? Pourquoi il est ça? Toutes ces questions-là, laisse-les de côté. Avance et c'est tout. Si tu sens que ça t'apporte quelque chose, que tu sens que c'est une vérité qui te parle, avance. Et c'est tout, ne pose pas de questions. Parce que maintenant, comprendre la vérité comme les tzadikim ils la comprennent, c'est impossible, comme c'est connu, c'est-à-dire on sait ça.
On sait que c'est impossible. C'est impossible de comprendre les choses comme Rabbi Nachman il les comprend, c'est pas possible. Comme Rabbi Nachman il a fait la bracha à Rabbi Aaron de Rouve, le Rav de Breslev, Rabbi Aaron, il lui a dit je t'aime bien, alors je te fais une bénédiction que tu vas comprendre une parole profane à moi, 10 000 ans après la résurrection des morts. C'est-à-dire pour comprendre une parole profane de Rabbi Nachman comme il la comprend, on ne parle pas d'une parole de Torah, une parole profane, il lui a dit 10 000 ans après la résurrection des morts. Donc on voit que il faut se mettre à sa place. En fait tout le problème de l'humanité entière, c'est le fer à repasser en fait. C'est ça le problème de l'humanité. C'est que les gens, ils ont l'habitude d'aplatir les choses. Ce plat pays qui est le mien. C'est-à-dire ils aplatissent les choses. Ils pensent que quand quelqu'un il dit quelque chose, alors les mots, ils ont la même résonance, la même consonance, la même intensité que quand lui dit quelque chose. Un tel il dit quelque chose, un tel il dit quelque chose. C'est pas la même chose. C'est-à-dire quand le tzaddik il dit quelque chose, c'est pas comme si quelqu'un d'autre il dit quelque chose. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. C'est une autre dimension complètement. Comme Moshe Rabbeinu il dit, regardez, on va sortir telle date, tel soir, vers Chatzot, on sort d'Égypte. Alors c'est pas comme si quelqu'un il fait une proposition ou il a un projet quelconque. C'est que c'est comme ça que ça va être. Ça va pas être autrement. Et celui qui n'est pas sorti, il est resté en Égypte. 80% ils sont pas sortis. Donc c'est pas tout le problème de l'homme. C'est un problème de relief. C'est-à-dire, ils voient tout comme un écran plat, pas un truc en 3D. Ils voient tout plat. C'est-à-dire, ils pensent qu'une parole, elle a la mesure de comme lui la comprend, c'est tout. Voilà, quelqu'un il a dit ça, donc l'autre il a dit ça, et l'autre il a dit ça. Bon, alors ça veut dire ça, et ça veut dire ça. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Si vous fonctionnez comme ça, vous n'allez jamais avancer. Il faut donner à la parole l'importance de celui qui l'a dite, pas comment vous comprenez ce qu'il a dit, mais l'importance de celui qui l'a dit. Quand quelqu'un il vous dit quelque chose, quand le tzaddik de la génération, Rabbi Nachman, il vous dit quelque chose, il faut savoir que c'est pas comme si quelqu'un d'autre dit ça, et encore moins comme si c'est vous qui dites ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand Rabbi Nachman il dit voilà, il faut parler avec Dieu tous les jours. Alors, c'est pas un conseil d'amis qui vous dit, voilà, ça serait bien, c'est quelque chose de sympa, d'intéressant. Il y en a qui proposent le yoga, il y en a qui proposent la méditation, il y en a qui proposent de réfléchir en consommant des plantes ou des trucs et tout. Et alors, ils pensent que, voilà, il y a aussi une façon comme ça de voir les choses. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. Rabbi Nachman, il a dit, Gamarti vegmor, nitzarti vinatser. Quand Rabbi Nachman, il dit quelque chose, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ça, c'est tout. Et si vous faites pas ça, ben vous allez être à côté, c'est tout. Parce que lui, c'est pas un visionnaire qui est dans la marmite avec les gens, c'est un visionnaire qui est en dehors du temps et de l'espace. Et quand il vous dit faites ça, c'est parce que lui, il sait que c'est la seule façon de se connecter avec Hachem. Que vous soyez juif, que vous soyez pas juif, que vous soyez musulman ou chrétien ou ce que vous êtes, c'est pas important. Si vous parlez pas avec Dieu dans votre langage personnel à vous, vous n'allez pas arriver à décoller, tout. Vous n'allez pas avancer. Parce que quand Rabbi Nachman il dit ça, c'est un connaisseur en spiritualité, c'est un très grand spécialiste en spiritualité. C'est même le plus grand spécialiste qu'il y ait jamais eu dans le monde. Donc quand il vous dit quelque chose, vous pouvez être sûr que c'est comme ça et que c'est pas autrement. C'est le chemin pour arriver vers Hachem, c'est le chemin pour changer, c'est le chemin pour évoluer, c'est le chemin pour la connexion à la vie, c'est le chemin pour tout. Donc quand le problème des gens c'est ça, c'est que ils pensent que quelqu'un a dit quelque chose, ou lui il dit quelque chose, ou bien lui il analyse ce que les gens ils ont dit,
Et lui, il choisit parmi les choses qui ont été dites les degrés d'intensité, de qualité des choses. Mais c'est pas comme ça du tout. C'est pas comme ça. D'abord, il faut vérifier qui est-ce qui dit ça. Qui est-ce qui dit ça? C'est-à-dire connaître la personne qui dit ça. Voir d'où ça vient, c'est-à-dire cette parole-là. Et quand vous voyez de qui ça vient, alors vous allez lui attacher l'importance qu'il faut. Et si maintenant vous connaissez les individus de qui vous entendez des choses, alors vous allez donner des degrés de priorité par rapport aux choses. Mais ce n'est pas la chose elle-même, selon votre réflexion, qui va faire que vous allez la classer dans un degré de priorité quelconque. Si vous ne connaissez pas, c'est tout. Si vous connaissez pas, vous connaissez pas. On avait un ami, on a un ami à Jérusalem, il avait mal au ventre. Ok, alors dans le chiour, des gens lui ont donné des conseils, voilà, tu prends des cachets pour l'estomac, l'autre lui a dit ça, tu fais des tisanes, chacun lui a dit. Ok, en fin de compte, il avait un problème avec le pancréas, donc après il a été à l'hôpital, il a dû avoir une petite opération, etc. Alors le docteur lui a dit, pourquoi vous avez attendu? Il lui dit, j'ai essayé ça. Il dit, regardez monsieur, chacun il a son métier. Vous, votre métier c'est l'informatique, c'est ça, ok. Mais vous êtes pas médecin, vous savez pas comment ça fonctionne. Vous serez venu ici, on vous aurait diagnostiqué tout de suite, ça aurait été moins embêtant. Mais le problème c'est que les gens ils bricolent avec tout dans leur vie. Même leur vie entière, c'est du bricolage. Du bricolage, ouais, on va faire ça. Tiens, on a vu une annonce, ils proposent ça. C'est pas comme ça. On fonctionne pas comme ça. On fonctionne d'après qui est-ce qui dit cette chose-là, qui est-ce qui annonce cette chose-là, qui est-ce qui propose cette chose-là. Et par rapport à ça, on fait ce qu'il y a à faire, c'est tout. On fait ce qu'il y a à faire. On regarde les personnes à qui on a affaire. Et après, on voit qu'est-ce qu'on va faire. Et par exemple, vous voulez faire du business, vous voulez faire quelque chose. Il faut que vous travaillez avec des gens honnêtes, des gens malhonnêtes. Il ne faut pas travailler avec eux, c'est tout. Même s'ils vous proposent des choses extraordinaires. Mais le fait que ces gens-là, ils sont malhonnêtes, il ne faut pas travailler avec eux. Ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Vous n'avez aucune proposition à entendre. Vous n'avez pas besoin de réfléchir sur ce qu'il veut vendre ou ce qu'il vous propose. Parce que quelqu'un de malhonnête, on ne travaille pas avec lui. C'est tout. Ça y est, c'est réglé. On passe à autre chose. Maintenant, dans l'orientation du monde, c'est la même chose. Il y a des connaisseurs en spiritualité, il y a des spécialistes en spiritualité, et il y a des bricoleurs. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les bricoleurs, c'est bien, ils bricolent, c'est bien. C'est la cavote, c'est-à-dire ils bricolent, c'est bien. On a le droit de bricoler. On a le droit de bricoler, il n'y a pas de problème. C'est le droit humain, et quelqu'un il a envie de bricoler, il a le droit. On va pas le blâmer pour ça. Il a le droit de bricoler, mais qu'il sache que c'est un bricoleur, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec les sadikim de la génération. Ça n'a rien à voir avec quand Rabbi Nachman il dit quelque chose. Il a tout vu du début jusqu'à la fin. C'est pas quelqu'un qui vous parle d'une période de votre vie ou d'un moment précis. C'est quelqu'un qui voit votre problème dans le contexte de toute votre vie depuis que votre âme a été créée dans le premier homme jusqu'à aujourd'hui. C'est dans ce contexte-là qu'il voit les choses. C'est pas ponctuellement sur une chose. Et si quelqu'un regarde ponctuellement, il peut donner un conseil qui n'a rien à voir avec ce que la personne a besoin. La personne, ce conseil, il peut être très valable sur une vision ponctuelle et il peut être complètement faux sur une vision générale. Ça dépend. Si vous voyez pas tout, vous pouvez pas conseiller à quelqu'un de faire comme ça. D'où vous savez ce qu'il doit faire. D'où vous savez. Alors le sadique, sa grandeur, c'est justement qu'il voit d'un bout à l'autre de l'individu, depuis que son âme a été créée, combien de fois il est revenu en réincarnation, qu'est-ce qu'il est venu réparer, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses qualités, et par rapport à ça, il oriente le monde. Mais ça n'a rien à voir avec des gens qui vont vous donner un conseil
dans le temps dans lequel ils sont. Il faut que des gens qui soient au-dessus du temps, en dehors de tout ce qui est de tout ce qui se voit. Il y a d'autres choses. On ne peut pas juger des situations par rapport à ce qu'on voit momentanément. C'est complètement absurde. Donc il dit ici que comprendre ce que le tzaddik il comprend, on ne peut pas comprendre. Parce que les tzaddikim, ils s'incluent dans Hachem. Quand il dit Moshe, Isha Elohim, Moshe c'est un homme de Dieu. C'est pas un homme normal. C'est un homme qui s'est inclus dans Dieu. C'est un homme qui à la base il est normal, mais là il est plus normal parce qu'il s'est inclus dans Dieu. Donc c'est une autre dimension. Gam marchevotam amkumeod, et aussi leurs pensées, elles sont extrêmement profondes, c'est-à-dire ils ont des visions très très profondes des choses. C'est pas comme quelqu'un qui fait de l'analytique avec des outils qui sont dans le temps. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un il va vous conseiller, il va vous donner un conseil d'intérêt dans le temps, mais il va pas vous donner un conseil d'intérêt par rapport à long terme. C'est-à-dire sur toute la vie, d'où vous venez, où vous allez, qu'est-ce qui se passe avec vous, où vous allez arriver. Vous ne savez pas. Combien de fois vous voyez des tzadikim, le Baal Shem Tov, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, tous ces tzadikim-là, ils ont donné des fois des conseils à des gens, ils disent voilà, regarde, tu vas l'habiter dans tel endroit. Maintenant, la personne ne sait pas, elle ne sait pas pourquoi elle va l'habiter dans tel endroit. Mais lui, le tzaddik, il sait pourquoi il lui dit va habiter dans tel endroit. C'est pas une vision qui lui dit d'habiter là-bas parce que les HLM ils sont moins chers ou parce que là-bas le supermarché il est plus proche de la maison, il va perdre moins de temps pour aller faire ses courses ou n'importe quelle autre raison. C'est pas ces raisons-là. Quand il vous dit quelque chose, c'est pas par rapport au confort de ce monde ou au bien-être de ce monde. Ça peut faire partie aussi, mais c'est pas ça le principal. Le principal, c'est qu'il sait que là-bas, vous allez rencontrer quelqu'un et que cette personne-là, vous devez la rencontrer parce que c'est quelqu'un qui va vous transmettre quelque chose, ou vous allez lui transmettre quelque chose, vous allez faire un échange, vous allez partager, comme les gens qui partagent, Baruch Hashem ici, dans Facebook, qui sont mamash, et les gens, ils font du bien, du chesed aux autres, ils partagent. Nous, on ne sait pas. Une fois le Maharsha, il était, quand il était rave dans sa ville, alors il y a quelqu'un qui, quand il est devenu rave, alors il y avait le rave de toute la région, qui était, normalement quand il y a un rave, il est nommé dans la ville, il doit aller voir le rave de toute la région pour se présenter, etc., discuter avec lui. Donc, mais lui, le Maharsha, il n'a pas été. Alors le Rav, il s'est renseigné, on lui a dit non, c'est quelqu'un, il étudie beaucoup, etc. Donc peut-être c'est pour ça qu'il ne vient pas, il ne veut pas perdre de temps, etc. Ok, alors le Rav, il a rien dit, etc. Et une fois, le Rav, il était de passage dans la ville, il a été voir le Maharsha dans sa synagogue. Alors quand il va voir le Maharsha dans sa synagogue, le Maharsha, il était occupé en train de parler avec un jeune comme ça. Et il n'a pas regardé, il n'a pas fait attention au Rav. Et alors le Rav, il a dit comment? Moi avant je croyais c'est parce qu'il n'avait pas le temps, mais maintenant je viens moi-même lui rendre visite. Et lui, il parle avec un jeune comme ça, au lieu de me recevoir. Alors il s'est mis en colère, etc. Il a crié, il a dit voilà, qu'est-ce que c'est ce comportement, tout ça. Alors le Maharsha, il lui a dit regardez. Il lui a raconté tout ce qui était en train de se passer. Qu'en fait, ce jeune-là, c'était la réincarnation d'un roi d'Israël. Et qu'il y avait quelqu'un d'autre dehors qui l'attendait. Et il y a une autre personne que si lui ne sortait pas à ce moment-là, il y a quelqu'un qui allait être sauvé. S'il sort maintenant, il y a quelqu'un qui allait être tué. Et il a dit, tu vas voir, dans quelques minutes, quelqu'un va rentrer et va nous dire que quelqu'un a été assassiné.
Il a dit, si tu étais resté tranquille, on aurait évité cette chose-là. Alors le Rav, quand il a vu la dimension du marcha, il a dit, pardon, Mechila et tout. Parce que c'est pas, ce qu'ils font les tzadikim, c'est pas des petites choses c'est pas des choses de ce monde. Tu m'as dit bonjour, tu m'as pas dit bonjour, tes trucs, il y a du confort, il y a pas de confort, il y a ça, quelles sont les conditions, etc. Les tzadikim, c'est d'autres choses, c'est une autre dimension. C'est pour ça quand vous demandez, quand vous demandez quand vous venez chez Rabbeinu, quand vous attachez à Rabbeinu, ce qu'il faut lui demander, c'est qu'il s'occupe de nous. Il ne faut pas lui demander ce que vous avez envie. Parce que ça vous a envie, ça peut rien avoir à faire avec ce que vous avez besoin. Vous pouvez avoir envie de choses. Vous croyez que vous avez envie, mais en fait, vous avez envie de rien du tout. Vous avez envie de ce que TF1 vous a collé dans la tête, ou Paris Match, ou radio, je sais pas quoi, n'importe... France Inter ou n'importe quoi, ils vous ont collé des trucs dans la tête. C'est ça que vous avez envie. C'est même pas ce que vous avez envie. Comment vous pouvez savoir qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous devez faire dans ce monde, si vous n'avez pas une vision de votre âme, depuis le début jusqu'à la fin. Même quand on veut soigner quelqu'un, il a besoin d'être soigné, on lui fait des analyses de sang, on regarde d'abord comment il marche son corps. Parce que peut-être on peut lui administrer un médicament qui va lui faire du mal, parce que il a le foie qui marche pas bien, ou il a le cœur qui marche pas bien, ou il a quelque chose. D'abord, on voit l'état de la personne. Le tzaddik, il connaît l'individu depuis le moment où son âme a été créée. Donc, il sait exactement ce que chacun a passé. Et quand il vous donne un conseil, c'est pas un conseil de quelqu'un qui est sur le terrain en train de bricoler avec des éléments de ce monde. Donc c'est apprendre avec beaucoup de recul, avec beaucoup de comme on dit, de considération. Et Béhémet, tout le problème de tous les gens sur Terre, pourquoi tous les gens se disputent, c'est uniquement pour ça. Toutes les guerres qu'il y a, tous les problèmes, toute la haine, tous les crimes, tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient uniquement de ça. C'est que les gens, ils aplatissent tout. Les gens, ils ont des fers à repasser avec de la vapeur, avec je sais pas quoi, et tout ce qui passe entre leurs mains, ils repassent. C'est tout. Tout, ils aplatissent tout. C'est-à-dire que tout, ils nivellent tout par rapport à ce qu'ils comprennent, ou par rapport à ce qu'ils ressentent, ou par rapport à un truc qu'ils ont vu, de quelqu'un qui a écrit ça. Ah tiens, il y a un tel, il a dit ça. Il y a Macron, il a dit ça. Il y a l'autre, il a dit ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Qui c'est Macron? Qui c'est Trump? Qui c'est Obama? Qui c'est? C'est-à-dire, quelle importance ça a ce qu'il dit? Quelle importance ça a? Ok, ça a une importance comme une publicité de Franprix ou un truc comme ça, ok, d'accord. Mais pas plus que ça. C'est-à-dire, je vais pas l'accréditer plus que ça. Il y a des gens qui te disent, ouais, mais regarde, Obama, il a dit ça. Qu'est-ce que j'ai à faire d'Obama? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Il sait qui je suis, il sait pas. Moi, je sais pas qui je suis. Lui va savoir qui je suis. C'est pas. Alors, pourquoi ça commence les guerres? Parce que tous les gens, ils aplatissent tout. Donc après, ils pensent que tout le monde est au même niveau, c'est tout. Il y a des niveaux sur Terre. Il y a des gens qui sont dans d'autres niveaux que d'autres. Et si chacun il se met à sa place, la chaîne, elle marche impeccable. Si Esav, il avait voulu se mettre à sa place par rapport à Yaakov, là, il aurait fonctionné à merveille. Le monde aurait fonctionné à merveille. On aurait tout eu. On aurait tout eu. Tout eu. Le monde entier, il aurait fonctionné dans une harmonie extraordinaire. Mais les gens, avec leur compréhension, ils font du bricolage. C'est-à-dire, c'est des apprentis sorciers. Ils bougent des trucs. Ils prennent des choses, ils les bougent. Ils mettent ça là, ça là. Mais ils ne savent pas comment ça fonctionne. C'est dangereux. C'est-à-dire que tu es en train de jouer avec des vies humaines. Tu es en train de jouer avec ta vie, avec la vie des gens. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Donc maintenant, si tu veux qu'on vienne chez le tzaddik, quand on s'attache au tzaddik, on vient, on ne lui demande pas ce que nous on veut. On lui demande qu'est-ce qui est bien pour nous. Toi, fais en sorte que les gens que je rencontre, que le travail que je vais faire, que l'endroit où je vais habiter, comment je vais comprendre la Torah, comment je vais comprendre la vie, ça soit ce que j'ai besoin de comprendre.
Parce que des façons de comprendre, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens, ils ont compris les choses complètement à l'envers. Et après, ils ont dit, ah là là, je me suis trompé, j'aurais pas... Et quand ils se rendent compte, mais des gens, ils se rendent jamais... Il y a des gens qui savent jusqu'à aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte. Un petit peu. C'est-à-dire, si Trump, il a décidé de placer l'ambassade d'Amérique à Jérusalem, de reconnaître Jérusalem, c'est un pas vers la délivrance, puisque c'est écrit qu'à la fin, Esav, il va reconnaître que les bénédictions, elles étaient bien à Yaakov, et qu'Yaakov, il lui a rien pris du tout. Yaakov, il a eu besoin de se déguiser, parce que la maturité de Esav, elle n'était pas assez grande pour pouvoir comprendre que c'est à Yaakov que revenaient les bénédictions. Seulement lui, il aurait pu être l'outil de la bénédiction de Yaakov. Si il avait été ami avec Yaakov, si il s'était mis à son service pour travailler avec lui, il aurait donné ce qu'il a de meilleur, et Yaakov, il aurait donné ce qu'il a de meilleur, et ça aurait été un monde extraordinaire. Mais les gens, ce qu'ils cherchent, c'est des places au hit parade, c'est des places dans la richesse, c'est des places dans l'intelligence, dans la compréhension. Alors ça fait des disputes. Les gens, ils se marient, alors ils ne comprennent pas les réactions de leur conjoint, pourquoi il fait ça, pourquoi. Mais tu es obligé de le comprendre, tu n'es pas obligé de le comprendre. Tu peux te marier avec quelqu'un, tu ne comprends pas, c'est pas obligé que tu comprennes. Pourquoi c'est obligé que tu vas comprendre pourquoi il est comme ça? Tu n'en sais rien pourquoi il est comme ça. Ça n'a aucune importance, c'est pas pour ça que tu t'es marié. Tu n'es pas une agence de tu fais pas des analyses sur les individus. On t'a pas pris pour faire de la psychologie sur ton conjoint, pour voir si tu es là pour vivre avec lui, tu n'es pas pour construire avec lui, tu n'es pas pour le comprendre. Peut-être en vivant avec lui, au bout de 20 ou 30 ans, ou 40 ans, tu vas comprendre. Mais maintenant, tu ne comprends rien. Il n'y a rien à comprendre. On avance, c'est tout. On construit, on fait ce qu'il y a à faire. Tout ce qu'il y a comme souffrance dans le monde, ça vient rien que de ça, c'est tout. C'est que les gens, ils croient qu'ils ont compris quelque chose. C'est ça le problème. Alors après, il fait les assemblages par rapport à ce qu'il a compris. Voilà la priorité numéro 1, la priorité numéro 2. Alors, tu dis à quelqu'un, prends 10 personnes, donne-leur une feuille de papier, dis, voilà, prenez 5 choses les plus importantes de la vie et numérotez-les par 1, 2, 3, 4, 5. Allez-y, écrivez. Tu vas voir ce qu'ils vont écrire, les gens. Tu vas te bidonner, tu vas te plier de rire de voir ce qu'ils vont écrire, les gens. Parce que d'où il a pris ces choses-là? D'où il sort ces choses-là? Donc, hein? La télévision, ouais, de tout ce qui a été, ce qui a été charrié comme alluvion par la rivière. Il y a des, je sais pas, j'ai vu un article là, ils ont découvert des chaussures en, je sais pas quoi, au Canada, je crois. C'est la 12e fois, je crois, 12e fois qu'ils découvrent des pieds dans des chaussures. C'est tout, c'est coupé, il n'y a pas de jambes, il n'y a rien. Des pieds dans des chaussures. C'est la 12e fois en quelques années, dans des endroits différents, etc. Voilà. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas d'où ça vient. D'où ils vont savoir d'où ça vient. Qu'est-ce que tu sais? Tu sais rien du tout. Qu'est-ce que tu vas commencer à dire? Non, tu avances, tu fais une enquête, tu peux peut-être arriver à découvrir pourquoi c'est comme ça. Mais le rapprochement, si tu veux, d'un maître, c'est que si tu le reconnais comme maître, alors tu sais qu'il sait ce que toi tu sais pas. Mais il y a beaucoup de gens, quand ils ont un maître, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent qu'ils acquièrent de la connaissance chez le maître, et après, ils vont cuisiner cette connaissance. Mais le maître, il te fournit des repas prêts à consommer. Tu n'as pas à cuisiner, tu n'as rien à cuisiner. Tu n'as pas à mettre ton grain de sel du tout, du tout. C'est-à-dire, tu prends les choses comme elles sont, tu les appliques, et tu vis, et tu es tranquille, parce que tu sais que lui, ce qu'il voit, tu ne le vois pas, et que lui, il t'aime, et que lui, il veut t'aider à te trouver, à te réparer. Donc, tu as tous les critères de confiance, comme tu dis ici, pour lui faire confiance et te lâcher, c'est-à-dire lui donner le volant
et qui conduisent ta vie. Et si tu fais ça, tu verras que tu seras quelqu'un d'heureux, tu vas réussir ta vie. Si c'est comme ça que tu te maries, que tu dis à Hachem, voilà, envoie-moi ma moitié, je ne sais pas la reconnaître, puisque moi je ne sais pas qui je suis, comment je vais reconnaître la moitié. Moi je ne sais pas si je suis un boulon ou une vis ou un tournevis ou un sèche-linge, je ne sais pas qui je suis, Birlal. Donc je vais trouver ma moitié, je ne sais rien qui c'est. Quels critères j'ai? Dis-moi quels critères, dis-moi, écris-moi sur une feuille, par quels critères tu vas juger que cette personne-là, c'est ton conjoint. D'où tu vas savoir ça? Quels critères? La couleur des yeux, des cheveux, la forme du nez, la musique qu'il aime, les vêtements qu'il porte. D'où tu vas? Qu'est-ce que tu peux bien savoir de quelqu'un que tu vas rencontrer, tu vas passer quelques dizaines d'heures à parler avec lui? Qu'est-ce que tu peux savoir? Mais Hachem, lui, sait qui c'est ta moitié. Lui, sait qui tu es exactement. Il sait qui c'est ta moitié. Le tzaddik qui vient, il intervient pour toi. Et il te fait rencontrer la personne que tu vas rencontrer, c'est tout. Et après, tu travailles, tu avances. Mais tu es tranquille. Tu es tranquille. Tandis que si c'est toi qui choisis avec tes critères, c'est vrai que tu vas être tranquille pendant quelques semaines. Mais après, tu vas commencer des trucs. Tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Tu ne sais pas où tu es tombé, Birla. Tu ne sais rien. Parce que tu continues, c'est-à-dire tu continues à analyser, à juger si ça c'est bien, c'est pas bien, etc. Donc tu fais qu'en fait que t'embrouiller tous les jours de plus en plus, c'est tout. Alors que si tu te lâches, et c'est naturel de se lâcher, puisque nous-mêmes, c'est-à-dire comment on est venu ici, on a été parachuté ici, c'est pas nous on n'a rien fait pour naître. Pourquoi on est né maintenant, là, dans cette génération-là? On ne sait pas pourquoi on est là. Quel est le fait qu'on est là aujourd'hui? On doit se réparer, on n'a pas été réparé, d'accord? Hachem nous a amenés ici. Mais quel est l'enjeu? Quelle est la règle du jeu? Je suis là pourquoi? J'en sais rien, on ne peut pas savoir. Donc vraiment, de se lâcher, c'est vraiment c'est juste une intelligence pratique, c'est tout. Hein? Se lâcher, ça veut dire tu pries et tu avances, c'est tout. Tu te lâches. Tu te lâches, tu n'utilises plus ta calculatrice, c'est tout. Plus de logique, plus de juste du cœur. Tu fais plus de calcul. Tu commences pas à faire tourner la ciboulette. Chaque fois que tu fais quelque chose, tu fais pas il m'a dit ça, il a fait ça, J'en sais rien, j'avance. Hachem, c'est pour moi, ouvre, c'est pas pour moi, ferme. C'est tout. C'est rien. Je ne sais rien. Je ne sais vraiment rien. Mais béhémet, je ne sais rien. Et ce que je peux faire avec mes analyses, c'est que des bêtises, c'est tout ce que je peux faire. Tu peux pas. Un malade, il ne peut pas se réparer lui-même, il ne peut pas se soigner lui-même. Il ne peut pas lui-même se soigner. Il a besoin de quelqu'un qui connaisse les maladies, qui le prenne en charge. Et Hachem, pourquoi il envoie un tzaddik dans chaque génération? C'est pour ça. Si on pouvait se débrouiller tout seul, il ne l'aurait pas envoyé. Pourquoi il a envoyé? Pourquoi maintenant, Hachem, il a attendu la fin des temps, il a envoyé Rabbi Nachman, il a envoyé le tzaddik le plus miséricordieux, celui qui connaît le plus l'intention d'Hachem. Pourquoi il a attendu maintenant? Parce que c'est ce dont on a besoin, c'est tout. C'est ce qu'on a besoin. Quand il a envoyé Moshe Rabbeinu, c'est parce qu'on avait besoin de Moshe Rabbeinu pour sortir d'Égypte. Après, il a envoyé Rabbi Shimon, il a envoyé l'Arizal, le Baal Shem Tov et Rabbeinu. Mais Béhémet, dans tous les tzadikim, dans tous ces 5 tzadikim, les plus grands tzadikim qu'il y a eu, c'est Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, et si vous voyez Rabbi Shimon Bar Yochai par rapport au Arizal et par rapport au Baal Shem Tov, le Arizal et le Baal Shem Tov, ils ont utilisé la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu, il a commencé quelque chose de complètement nouveau, qui n'a rien à voir, il n'y avait pas de passé. C'était pas basé sur quelque chose qui existait. C'était complètement nouveau. Mamash complètement nouveau. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il reçoit de Rabbeinu, c'est-à-dire ce qu'il a fait, c'est qu'il a reçu de Rabbeinu. Même que dans le temps, c'est-à-dire que Rabbeinu n'est pas venu dans le monde
à ce moment-là. Mais Rabbeinu, il était déjà... Toutes les époques, Il n'y a pas de temps là-dedans. Quand Rabbeinu il est arrivé sur la tombe de Rabbi Shimon, quand Rabbeinu a été à Miron, alors il a entendu une voix que Rabbi Shimon lui demandait Miron, ça veut dire qui est-ce qui chante? Miron. Alors Rabbeinu l'a dit Aniron, c'est moi qui chante. On dit que Rabbeinu, ce qu'il a vu, ce qu'il a compris, c'est là où il est arrivé, il n'y a personne qui est arrivé là-bas. Donc maintenant, quand il te dit quelque chose, tu peux, sois tranquille, lâche-toi, sens-toi sécurisé, tu n'as pas besoin de te faire de soucis. Sens-toi bien. Si c'est un médecin que tu vas voir, qu'on te dit ce médecin, il n'y a personne qui est venu chez lui qui n'est pas sorti guéri. Donc ça y est, tu es tranquille. Il te dit, voilà monsieur, maintenant, vous allez, la nuit, quand vous dormez, ben, vous mettez vos chaussures sous votre oreiller, vous allez voir, ça va aller bien. Non, tu ne te poses pas de questions. C'est comme ça, c'est tout. Il y a pas on sait que c'est un spécialiste. Tout le problème, c'est ça. Tu comprends, les gens, ils attachent de l'importance, la même importance à ce qu'il va dire un politicien ou un philosophe ou un artiste ou un truc par rapport à des paroles que Rabbi Nachman il va dire. Alors il te dit, c'est Rabbi Nachman il pense comme ça. Rabbi Nachman il pense pas. Rabbi Nachman il voit, il pense pas. C'est pas des pensées, c'est de la vision claire des choses. Quand il dit j'ai fini, ça veut dire qu'il a fini, il a vu tout ce qu'il y avait à voir, comme on dit. Il n'y a plus rien à voir, c'est tout. Il n'y a plus rien à découvrir, c'est clair, c'est comme ça. Donc tu peux te lâcher, tu n'as pas de souci à te faire. Là où tu te trouves, tu t'attaches à lui tous les jours, tu allumes une petite bougie, tu dis voilà, Ben Nachman, c'est pour ton honneur, je t'allume une bougie pour toi. Et voilà, occupe-toi de moi, occupe-toi de ma vie. Occupe-toi de ma vie parce que moi je suis incapable de m'en occuper. Et même si je pouvais m'en occuper, ce serait encore pire. C'est-à-dire je ferais vraiment des aiguillages n'importe où, j'irais n'importe où. Je ne sais pas. Alors, si tu prends la base de tous les conflits qu'il y a dans le monde, de toute l'incompréhension qu'il y a dans le monde, de toutes les guerres, de tout ce qu'il y a de mal dans le monde, ça vient que de ce problème-là. C'est que les gens ils mettent au même niveau les choses qui sont annoncées par des gens. Quelqu'un il dit comme ça, et l'autre il dit comme ça, et l'autre il dit comme ça. Ok. Alors les gens ils prennent, ouais mais voilà, il a dit comme ça, et l'autre il a... Mais j'ai rien à faire de ça. Dis-moi qui c'est cette personne-là, d'abord. D'abord dis-moi qui c'est cette personne-là. Renseigne-moi sur cette personne-là. Après, je vais l'accréditer par rapport à qui il est. Je ne parle pas de ce qu'il dit maintenant. Ses idées, tout ça, ok, y a pas de, laissons ça de côté. Qui c'est ce bonhomme-là? D'abord, dis-moi qui c'est. Une fois que je sais qui c'est, après, viens, on va faire... on va classer ce qu'il a dit. On va le mettre quelque part. On va le mettre quelque part. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Tout le problème, c'est que ça. Les frères de Yosef, tous les problèmes. Tous les problèmes qu'il y a eu dans le monde. Mon cher Rabbeinu, avec tous les gens qui étaient contre lui. Tous, c'est la même chose. C'est que les gens, ils croient qu'ils comprennent quelque chose. Et c'est ça qui les amène à leur malheur. Le malheur de l'individu, il vient de ce qu'il croit qu'il a compris. Si l'individu, il savait, béhémet, qu'il ne sait rien du tout, il n'aurait aucun problème dans sa vie. Parce qu'il aurait été à la source de la connaissance. Directement. Tout ce qui l'empêche d'aller à la source de la connaissance, c'est toutes les connaissances qui sont virtuelles, qui croient que ça c'est vrai. Il prend un petit peu d'un philosophe, d'un poète, d'un truc, de celui-là, d'un analyste, de quelqu'un, un spécialiste en géopolitique, un spécialiste dans les religions, un spécialiste du Moyen-Orient, un spécialiste de ça, un spécialiste de l'Inde. Mais tout ça, c'est des spécialistes de cuisine de ce monde. C'est pas des gens qui ont des visions dans la racine des choses.
Ce pas des gens qui ont des visions depuis la création du monde. Ce sont des gens qui ont des visions temporaires. À part qu'il peut se tromper complètement. Mais même si c'est quelqu'un qui fonctionne bien, c'est-à-dire que son cerveau il fonctionne bien, mais le cerveau il va moudre ce que tu vas mettre dedans. Le mixeur, il ne peut pas te sortir autre chose que ce que même si c'est mixé, mais il ne peut pas te mixer autre chose que ce que tu as mis dedans. Donc maintenant, tu te trouves dans une génération comme la nôtre. Et tout ce que tu vas mettre dans le mixeur, il va te sortir de la bêtise, de la folie, c'est tout. Tout ce qui va sortir. Parce qu'il n'y a que ça, c'est tout. Donc c'est pas la peine que tu te casses la tête à essayer de comprendre les gens, tu ne vas rien comprendre de tout. Donc va à l'origine. Donc c'est très important de savoir que maintenant, que le da'at des tzadikim, tu ne peux pas le comprendre, parce qu'eux, ils s'incluent dans Hachem, et leurs pensées, elles sont extrêmement profondes. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est vrai, alors il va reconnaître la manifestation de la vérité, et avec ça, il va avoir envie de faire confiance, de s'attacher et d'avancer. Il va comprendre, grâce à la vérité, s'il veut regarder le Emet Lehamito, c'est-à-dire la véritable vérité, c'est-à-dire la vérité en mouvement, pas la vérité figée, pas la vérité du cerveau, la vérité du cœur qui est en mouvement. Emet Lehamito, ça veut dire que c'est un Emet qui amène vers un autre émet et un autre émet plus grand, tout le temps. C'est-à-dire que c'est une vérité en mouvement, c'est pas une vérité stagnante. Mais ça, même ces mots-là, vous allez trouver des gens qui disent ça dans la politique, dans n'importe quoi. Maintenant, selon votre recherche de la vérité, vous allez ressentir que maintenant, telle chose ou telle chose, elle est importante. Telle chose, elle est moins importante. Mais ça dépend de votre recherche de la vérité. C'est-à-dire que là où vous trouvez, il y a une vérité. Là où vous trouvez, il y a une vérité. Maintenant, cette vérité-là, elle peut vous connecter au Emet Lehamito, c'est-à-dire à la vérité suivante de cette vérité. C'est-à-dire, si vous, cette vérité, la vérité, elle est partout. Partout, il y a de la vérité. Partout, dans n'importe quel endroit, n'importe quelle situation, n'importe quel moment. Il n'y a aucun problème. Cette vérité-là, elle va ouvrir vers la suite de la vérité. Et comme ça, vous allez monter, jusqu'à arriver à l'origine des choses. Mais pour ça, il faut chercher vraiment ce qu'il y a de vrai, il faut être honnête. Et à ce moment-là, vous allez trouver le point de vérité qui se trouve à l'endroit où vous... Et ce point de vérité, la différence entre la vérité vivante et la vérité morte, c'est la connexion. C'est-à-dire, vous avez une vérité qui est connectée à une autre. Et elle vous fait avancer. Alors, vous découvrez tout le temps de nouvelles choses. Tout le temps. Et c'est ce qui s'appelle la vie dans le sens exact du terme. Chez Zekosh le Muta Adam, que ça, c'est la perfection de l'homme. Donc, la perfection de l'homme, c'est qu'il ait une vie qui soit interactive avec sa vérité et une vérité plus grande. Maintenant, pour que tu trouves la vérité, déjà, il faut que tu saches que tu ne comprends pas tout, puisque là où tu te trouves, tu peux avoir qu'un élément de la vérité. Mais cet élément de la vérité te suffit pour avancer. Esav, il avait de la vérité. Parce que Esav, il était le corps de Yaakov, il avait de la vérité. Il y a du bruit, David, ça dérange les gens. Il y a un bruit dans le... Sinon, j'arrête là, vous suivez sur YouTube. Parce qu'il y a un bruit. Il y a quelque chose qui fait du bruit. Il y a des gens qui se plaignent, ils entendent des petits oiseaux. Mais ce n'est pas des oiseaux, c'est une espèce de bruit de fond. Alors, bracha pour Larissa Batalbertine, je vois en même temps. Alors, la chose, elle est comme ça, c'est-à-dire que en même temps, tu dois chercher la vérité et tu dois être sûr que la vérité que tu as trouvée,
elle est vraie, mais ce n'est pas toute la vérité. C'est une étape. Donc c'est comme ça que les tzadikim ils fonctionnent. Rabbi Nachman il fonctionne comme ça. Il cherche la vérité. Il trouve la vérité. Une fois qu'il a trouvé cette vérité, il la lâche pour aller vers une vérité plus grande. Maintenant, ce passage-là, entre Emet et Emet le Hamito, il se fait par la Emouna, par la confiance. C'est-à-dire que la confiance, elle s'utilise quand il n'y a pas de vérification logique. Quand tu dois faire confiance, ça veut dire que tu ne peux pas vérifier logiquement. Si tu pouvais vérifier, tu n'aurais pas besoin de faire confiance. Donc la Emouna, elle commence là où ta vérité de logique, elle termine. Maintenant, si cette vérité logique, tu la lâches pour aller vers une vérité plus grande, et comme ça, tu continues tout le temps comme ça, tu vas progresser tout le temps. Mais si à un moment, tu crois maîtriser la vérité, tu vas te bloquer. Donc Esav, il avait de la vérité. Esav, il avait de la vérité. Esav, c'est un homme qui avait de la vérité. Sa vérité, c'est quoi? C'est que c'est un spécialiste de la gestion de la matière, de la gestion de ce monde. C'est un spécialiste du temps. Il sait gérer le temps, avec tous les éléments que ça comporte. L'espace, la matière, tout ce qu'on veut. C'est un spécialiste de ça. Mais, il faut faire attention. C'est-à-dire que le fait que maintenant, tu es un spécialiste de quelque chose, il faut que tu cherches cette spécialité vers quoi elle peut ouvrir, où elle peut amener. Et après, tu vas te rendre compte que les maasés, ce que tu avais, ça peut s'inclure dans quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus intéressant. Quand dans les contes, dans le conte du fils du roi et du fils de la servante, quand maintenant le fils du roi, il est passé par toutes les épreuves où il est passé, parce que justement sa logique elle le bloquait, il voyait de l'injustice partout, ça le bloquait et ça le faisait tomber. Quand il a dépassé ça, on lui a envoyé des rêves, on l'a obligé à aller travailler, à se faire embaucher à la foire, et là-bas la personne qui l'a prise, c'était quelqu'un qui avait l'air très méchant, il lui a donné des animaux à garder, des vaches, etc. Après, quand il a passé cette épreuve-là, qu'il a rencontré l'homme de la forêt, l'homme de la forêt il lui a donné une petite boîte. Que cette petite boîte, quand tu la mettais sur un animal, il se mettait à chanter. Alors c'était quelque chose d'extraordinaire. Là où il arrivait, il mettait cette boîte sur un cheval ou une vache ou n'importe quoi, et elle commençait à chanter. Maintenant, il rencontre quelqu'un, un cavalier qui vient. Il lui dit, si tu veux, tu me donnes cette boîte, et moi je vais te donner quelque chose qui s'appelle comprendre une chose d'une autre, c'est-à-dire déduire. Je vais te donner la force de déduction. Alors lui, le fils du roi, pourtant ça, il avait reçu de l'homme de la forêt, qui était le tzaddik. Il avait trouvé ce tzaddik dans la forêt qui lui a donné cet outil-là. Mais cet outil-là, il lui a donné par rapport au moment où il était lui. À ce moment-là, il avait besoin de cette chose-là, c'est-à-dire une petite boîte qu'on met sur l'animal, il se met à chanter. C'est-à-dire il avait besoin de ce concept-là pour l'instant. Mais ce concept-là, on voit que lui, il ne l'a pas pris comme quelque chose qui allait rester chez lui de façon absolue. Il l'a pris comme une étape dans sa vie. Il a dit maintenant, la vérité, c'est ça. C'est cette boîte-là, c'est super, c'est nifla. Maintenant, il est venu, ce cavalier, il lui a proposé ça. Il s'est dit, mais de déduire, de comprendre une chose d'une autre, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il lui a donné la boîte. Il a échangé et il a reçu cette chose-là qui s'appelle la bina, de déduire d'une chose par rapport, d'avoir la force de déduction. La force de déduction, c'est ça. C'est qu'il y a Emet, et Emet la mytho, c'est ce que tu vas déduire du Emet. C'est-à-dire, c'est l'étape suivante de la vérité. C'est une vérité qui n'est pas logique, mais qui a été déduite. C'est une vérité intuitive. Parce que qu'est-ce qu'il lui a donné comme argument, le cavalier? Il lui a dit, regarde, c'est mignon ce que tu as là. Cette boîte, tu la mets sur un animal, il se met à chanter. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas aller dans les foires, tu vas faire du cirque, et les gens ils vont te donner un dinar chacun parce que tu as fait ça. C'est-à-dire, tu vas où avec ça? Alors, si vous voulez, la vérité
quand tu la gardes, en fait, ce qu'il lui a appris comme enseignement fondamental, c'est que la vérité qui n'est pas en mouvement, la vérité que tu enfermes dans de la logique, cette vérité-là, automatiquement, tu vas devenir un exploitant de la vérité. Au lieu de continuer à être un chercheur, tu vas devenir quelqu'un qui développe des applications de cette vérité. Alors que maintenant, toi, tu dois continuer à chercher une vérité plus grande. Tu ne dois pas rester là. Il lui a dit, si tu restes avec cette boîte-là, c'est vrai que c'est le tzaddik qui t'a donné ça, mais tu vas aller où avec ça? Maintenant, tu vas aller faire du cirque, tu vas aller vendre ça aux gens, et ils vont te donner de l'argent. Et après, qu'est-ce que tu vas devenir? Ok, tu vas avoir de l'argent et tu vas devenir tu vas faire du cirque dans le monde. Et alors, tu vas arriver. Moi, je vais te donner quelque chose qui est la dynamique de la vérité. C'est-à-dire que quand tu vas avoir quelque chose de vrai, un élément qui va venir devant toi, et que tu vas l'analyser avec ta logique, tu vas déduire autre chose après de ça. Et cette chose que tu vas déduire, c'est ça qui va te faire avancer. Parce qu'avec ça, tu vas aller vers une vérité plus grande. Tu vas aller vers une vérité plus grande, et une vérité plus grande, et voilà. Et avec ça, tu vas jamais t'arrêter. Tu vas jamais t'arrêter. Mais pour ça, c'est juste une vision de la vie. C'est tout. Juste une vision de la vie. Une vision de soi-même, une vision des autres, une vision du monde. De savoir que le monde est en mouvement et qu'il n'y a pas de vérité qui est définitive et qui est fermée. Il y a des vérités temporaires et ces vérités temporaires, elles sont faites pour amener à une autre vérité et une autre. Et l'approfondir sans arrêt, sans arrêt. Donc tu ne peux pas dire j'ai compris, ça y est, maintenant je vais exploiter ça et je vais prendre des décisions par rapport à ça. Tu ne comprends rien du tout. Tu as besoin de quelque chose, tu pries, c'est tout. Mais comprendre, tu ne comprends rien. Tu pries, tu demandes à Hachem de la même manière qui t'a fait naître, qui t'a amené dans ce monde, qui te donne la possibilité de vivre, de respirer, d'être là, d'avoir tout ce que tu as, qui s'occupe de toi, c'est tout. Et le reste, tu avances, tu ne commences pas à réfléchir. Parce que si tu réfléchis, tu vas t'enfermer tout simplement. Tu vas t'enfermer, tu vas commencer à pourrir, c'est tout. Tu vas étaigrir, tu vas pourrir, tu vas rentrer dans un truc après, avec de la haine, avec tout. Esav, il avait quelque chose de très valable, seulement il s'est enfermé. Quand il s'est enfermé, il est devenu un exploitant. Donc automatiquement, il est tombé dans time is money, parce que c'est devenu un exploitant du monde. C'est vrai qu'il a une chorma dans la technologie, dans tout le développement et tout. C'est très bien, c'est-à-dire tout ce qu'il a. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tout ça pourquoi? Pour faire de l'argent. Tout ça pour faire de l'argent. Mais le but d'être venu dans ce monde, c'est pas de faire de l'argent. Le but dans ce monde, c'est de vivre, c'est pas de faire de l'argent. Il faut pas de l'argent, il faut pas vivre pour l'argent, il faut de l'argent pour vivre. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. L'argent, il est fait pour vivre. Le but de la vie, c'est pas de gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Tu vas passer quelques bons moments, c'est tout, peut-être. C'est même pas sûr. Et après, il va y avoir quoi? Donc, pourquoi il est devenu comme ça? En fait, la racine de ça, c'est quoi? La racine de pourquoi il est tombé là-dedans, c'est parce qu'il s'est déconnecté de la déduction. C'est-à-dire, il n'est pas arrivé à déduire que ça devait amener autre part. Il ne savait pas ça. Même les gens qui sont... Rabbi Nathan, il pose une question, il dit dans Sipurim Ma'asiot, quand on voit dans le Baal Tefila, on voit que ceux qui sont tombés dans l'argent, Rabbeinu il dit là-bas que c'est la chose la pire qui existe et que là-bas on ne peut pas sortir la personne de là-bas que si elle va vers le chemin de cette épée-là, il y a une épée qui se retourne et vers cette épée-là, et ce chemin-là est guéri de ça. Mais maintenant Rabbi Nathan il dit, mais pourtant on voit que Rabbeinu il a parlé de l'alliance. Il a parlé de l'alliance et il a dit que le problème d'alliance, c'est ça le plus grand problème, c'est pas le problème de l'argent. Alors Rabbi Nathan, il explique comme ça, il dit que maintenant, quand quelqu'un il a des problèmes d'alliance, alors on le fait tomber après dans l'argent. C'est-à-dire, il va aller vers l'argent. Parce que l'argent, la recherche de la sécurité de l'argent, c'est ça qui prouve que la personne, elle est enfermée dans de la logique. Parce que si la personne, elle n'était pas enfermée dans de la logique, elle n'aurait pas peur. Elle a peur de quoi? De quoi tu as peur? Si tu te lâches
tout le temps. Tu n'as pas peur. Pourquoi tu as peur? Parce que tu es enfermé et tu as peur que quelqu'un il attaque cette logique-là, qu'il attaque qu'il te prenne ce que tu as trouvé, qu'il te prenne ce à quoi tu es arrivé. Mais si quelqu'un il est connecté, il a l'alliance, c'est-à-dire qu'il a cette bina qui lui permet de faire un lien entre ce qu'il a compris et ce qu'il doit comprendre, le niveau d'après, il n'aura pas ce problème-là. Il ne va pas chercher l'argent. L'argent, c'est sécuriser la logique, c'est ça l'argent. L'argent, ça veut dire je veux sécuriser ma place. J'ai compris des choses, je veux les sécuriser. Alors quand tu penses comme ça t'amène vers le besoin d'argent. Parce que le besoin d'argent, c'est le besoin du manque. Alors que maintenant, c'est le manque, la peur du manque. C'est ça le besoin d'argent, c'est qu'on a peur de manquer. Mais si maintenant tu es dans une dynamique de progrès, tu ne vas pas avoir peur qu'il te manque. Parce qu'il ne te manque rien du tout. Celui qui t'a amené ici, il va te donner tout ce que tu as besoin pour faire ce que tu dois faire. C'est pour ça que toute pauvreté, elle commence par la pauvreté mentale. C'est-à-dire quand la personne elle s'enferme dans de la logique. C'est ça le début de la pauvreté. Quand tu t'enfermes, tu laisses pas ta vérité progresser, tu laisses pas ta vérité se remettre en question. Alors c'est ça qui entraîne tous les problèmes. Donc la vision des choses, de savoir que ce que je comprends, c'est bien, c'est vrai, mais c'est pas toute la vérité. Donc d'abord, je vais être énormément tolérant par rapport à tout le monde. Parce que moi, je suis arrivé là où je suis arrivé par rapport à moi-même. Mais moi, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et l'autre, il est arrivé par rapport là où il est. Et si chacun fait ça, il va y avoir de la paix dans le monde. Il va y avoir de la paix et de l'échange aussi. C'est-à-dire quand il y a de la paix, il y a du shalom, on discute, on échange. Pas comme Yosef et ses frères, le dabro, le shalom. Ils ne pouvaient pas parler avec lui, shalom. Ils ne parlaient pas. Ils avaient une espèce de paix, de statu quo. Tu me laisses tranquille, je te laisse tranquille. Mais il n'y avait pas d'échange. Il n'y avait pas d'échange, c'est normal, parce qu'ils croyaient qu'ils avaient tout compris. Pourquoi il va échanger? Il va s'isoler, il va s'enfermer, il va se couper du monde, parce qu'il a sa compréhension. Eh bien, le fait de te couper du monde, dans ta compréhension, c'est ça qui s'appelle Gamabrit. C'est ça qui s'appelle abîmer l'alliance. Parce que ça y est, tu as coupé les liens qu'il y a dans le monde. Alors ça va t'amener automatiquement vers la recherche d'argent. Parce que tu vas avoir peur. C'est normal, tu es enfermé dans un truc qui n'avance pas. Si par exemple tu prends une tomate, tant qu'elle est connectée à la terre, il n'y a pas à avoir peur pour elle, parce qu'elle grandit dans la terre, etc. Mais si tu la coupes, tu la mets au frigidaire, alors ça y est, elle en a pour 3-4 jours, elle est terminée. Tu l'as coupée de sa source d'alimentation. Donc après, elle est tout de suite en danger. Donc tout celui qui a la peur du manque, qui se sent en danger, c'est parce qu'il n'est pas connecté, c'est tout. Parce qu'il n'y a aucune raison de te sentir en danger. Si maintenant tu crois dans Dieu, et tu sais que c'est lui qui gère la vie de tout ce qui se passe sur Terre, et que tout ce qui se passe sur Terre, il n'y a rien qui peut bouger, c'est pas lui qui décide. Donc c'est lui qui t'a amené ici, c'est lui qui t'a fait grandir, c'est lui qui t'a donné à manger jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui t'a donné à t'habiller, et qui t'a donné un toit, qui t'a donné ce qu'il t'a donné. Donc de quoi tu as peur? En fait, tu as peur parce que tu as coupé les liens. Donc comme tu as coupé les liens, tu as besoin de sécurité, tu vas aller vers l'argent. Donc ça, c'est ce qu'explique Rabbi Nathan par rapport au Sipurim Asiyot. Qu'est-ce qui a fait qu'il est tombé dans l'argent? C'est parce qu'il a coupé les liens. Donc il s'est senti tout de suite affolé, il a peur, il a besoin de beaucoup d'argent pour sécuriser la logique dans laquelle il s'est enfermé. Et cette logique-là, elle est vouée à disparaître de toute façon. De toute façon, elle est vouée à disparaître. Du moment où tu enfermes, tu prends de la logique et tu la coupes de l'évolution possible, c'est fini, elle est morte déjà. Même si elle est d'aujourd'hui, elle est vraie aujourd'hui, mais elle est morte, c'est fini. Parce que tu l'as pas ouverte, tu n'es pas ouvert, tu ne peux pas parler avec des gens. Ils ne peuvent rien t'apporter, les gens, parce que tu sais tout. Même si tu sais, c'est nul, mais pour toi, c'est tout. C'est-à-dire, tu as tout compris. Donc, avant de commencer à dire des choses, à annoncer des choses, il faut connaître la source de ces choses-là, d'où ça vient. Qui est-ce qui a dit ça? Pour ça que Rabbi Nathan, quand il est arrivé chez Rabbeinu, il a pas cherché la compréhension, il a cherché la connexion. Il a compris que Rabbeinu, c'est pas quelqu'un que tu peux comprendre ce qu'il dit et commencer à cuisiner avec. Rabbeinu, c'est tu viens, tu t'annules et tu prends ce qu'il dit
comme argent comptant. C'est tout, tu réfléchis pas. Et tu te remplis, tu te remplis, tu te remplis. Et une fois que tu seras assez rempli, alors à ce moment, il va y avoir les éléments, ils vont devenir interactifs en toi. Tu vas commencer à découvrir vraiment des choses merveilleuses avec ces éléments-là. Mais ces éléments-là, ils ne sont pas à toi, tu ne les maîtrises pas. Tu ne les maîtriseras jamais. Seulement, le fait que tu les as acceptés avec la Emouna, ça va te donner une possibilité de les gérer, de jongler avec ces éléments, avec des liens entre ces éléments-là. Comme Rabbeinu il a dit, je vous ai donné une force d'imagination qui est propre, c'est-à-dire je vous donne la force de comparer les éléments et de façon propre, vous n'allez pas vous tromper. Rabbeinu il a dit, vous pouvez comprendre avec votre imagination ce que moi je comprends avec mon cerveau. Ce que Rabbeinu l'a compris, lui il a compris avec son cerveau. Mais nous on peut le comprendre en s'incluant en lui, c'est-à-dire en acceptant ce qu'il a dit. Quelle différence il y a entre si tu as compris et si tu as accepté ce qu'il a dit? Le résultat c'est le même. Si tu as confiance dans ta tête et si tu as confiance en lui, qu'est-ce qui change? C'est la même chose. Si tu lui fais confiance et tu vois que dans ta vie tu t'es trompé, tu t'es fait avoir, etc. Donc tu dis, bon, je ne vais plus me baser sur mon cerveau. Je vais me baser sur ce que le sadique dit, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai tout à gagner puisque lui ce qu'il dit c'est émettre les amito. Donc je prends ce émettre les amito. C'est vrai que je ne peux pas le vérifier avec ma logique aujourd'hui, mais petit à petit ça viendra. Je vais arriver à comprendre les choses logiquement. Pour l'instant je ne les comprends pas, mais ça viendra. Donc il comprendra. Celui qui veut regarder le émettre les amito, il va comprendre qu'il faut qu'il ait confiance dans ce tzaddik-là jusqu'à qu'il arrive au émettre jusqu'à qu'il arrive au émettre les amito, c'est-à-dire émettre ve emuna. Chez Zekol Shlemut Adam, que ça c'est la perfection de l'homme. L'homme parfait, c'est l'homme en mouvement. C'est-à-dire émettre emuna, émettre les amito. J'ai un émettre, qu'est-ce que je fais avec maintenant? Ça me mène où? Voilà, je suis en train de chercher la connexion entre cette vérité et la vérité du niveau supérieur. Donc j'essaye de déduire dans la vérité que j'ai la présence d'une vérité supérieure et je m'oriente vers ça. Et ça c'est mamash ce que Hachem il a fait, qu'il a jeté la vérité par terre. Qui eretz c'est prinat emuna. Parce que la terre c'est quoi? C'est la emuna. Comme c'est écrit Shchon Eretz Uro Emuna. Voilà. Prinat Shchon Eretz Uro Emuna. Comme je vois le Sifra Adonai Numeron Rabbeinu Zal Kama Pa'amim. Comme le Rebbe l'a dit plusieurs fois. Habite dans la terre et fait grandir la Emuna. Ou Bishvize Beatzmo Nikret Emuna Eretz. Et c'est pour ça que la Emuna elle s'appelle la terre. Mahmat Sheikara Emuna Ibaharetz Azot Agashmi. Que la Emuna elle se trouve spécialement sur cette terre-là qui est matérielle. Shu Rachok Betachlita Measagat Amitat Da'ato Idba'a. Qui est le plus loin possible de la compréhension de l'infini, puisque c'est de la terre. Il n'y a rien plus loin de l'infini que de la terre. Mais justement, dans cette terre-là où on se trouve, les tzadikim ils comprennent le emet le amito, à l'aider traskut à emuna. Par la traskut de la emuna. Vous voyez ce qu'il dit? Il rentre cette notion de renforcer la emuna. Tu renforces la emuna. C'est-à-dire, tu sors de ta logique, tu renforces la Emouna. Tu te dis, non, je vais y arriver, je peux, c'est possible, je suis capable, je vais arriver, je vais découvrir, ça va aller, je vais guérir, je vais pouvoir. Tu renforces la Emouna. Cette Emouna, ça veut dire que tu cherches à te connecter au niveau supérieur. C'est pour ça qu'Hachem il a jeté la vérité par terre. C'est-à-dire il a jeté la logique par terre. Parce qu'il a dit, voilà, la terre c'est la Emouna, c'est l'obscurité. C'est-à-dire tu t'engages, mais dans l'obscurité. C'est-à-dire tu n'as que la Emouna, tu ne comprends rien. C'est-à-dire justement la vérité, elle va pouvoir se trier, c'est-à-dire grandir grâce à la Emouna. La Emouna, c'est ça qui va raffiner ta vérité. Mais si à un moment tu enfermes ta vérité dans de la logique, c'est fini. Ça s'appelle plus de la vérité, ça s'appelle du mensonge. Ça s'appelle du mensonge. Parce que tu l'as enfermé dans de la logique. Donc cette vérité, elle est plus vivante, donc elle est plus actuelle, donc elle a plus de fraîcheur, elle a plus d'attrait, elle a plus de solution, puisqu'elle est plus avec le temps. Elle est restée dans l'ancien temps, elle n'a pas évolué. Donc elle va entraîner des problèmes.
Beaucoup de problèmes. Donc il parle de raffinement de la vérité. Donc tu raffines ta vérité tous les jours, parce que tu jettes ce que tu sais et tu vas à la découverte d'autre chose. Tous les jours comme ça, tous les jours. Et d'ailleurs c'est intéressant, il nous a dit notre ami David là, qui est rentré à Jérusalem, qui était avec nous. Il m'a dit qu'il était en train d'écouter un shiur, il était à Tel Aviv, et il écoutait le shiur que maintenant Hachem il a jeté la vérité par terre. Et en marchant, il trouve 2 livres de Breslev par terre, à Tel Aviv. Il les a ramassés, il les a donnés à des gens. Et voilà, il a vu que mamash, la vérité, elle était par terre. Mais pas shoot. Que la vérité elle était par terre, c'est-à-dire qu'on te dit, voilà, regarde, t'as compris, c'est beau, c'est magnifique, mais sache qu'il y a autre chose. Ça, c'est juste un commencement. Et maintenant, tu dois recommencer. Cherche ce qu'il y a derrière ça. Vas-y, continue à chercher. Et ça va te faire un raffinement de la vérité, de plus en plus. Comment Moshe Rabbeinu il a sauvé le Ham Israël? Comment Rabbeinu il sauve le Ham Israël? Parce qu'il a une vérité qui est beaucoup plus grande que la vérité de la logique. Et donc, en travaillant tout le temps sur cette vérité, en la remettant en question en permanence, il est arrivé à trouver que la miséricorde d'Hachem, elle est totale, 100%. Tu peux t'appuyer sur lui 100%, et qui t'aime 100%, peu importe ton comportement, peu importe ce que tu as pu faire ou ne pas faire, Hachem, il t'aime. Et ça, pour découvrir ça, il fallait raffiner la vérité. Parce qu'il y a une vérité que quand tu l'enfermes, elle devient de l'exigence, elle devient des limites, elle devient agressive, elle devient méchante, elle demande des applications, elle exige, elle devient exigeante, tout ça, ça vient de la vérité qui s'est enfermée. Mais si tu ouvres, tu verras que tu n'auras plus d'exigence, ni envers toi-même, ni envers les autres. Parce que ça y est, tu n'es plus là. Rabbeinu, il dit, quand tu vois le bien caché quelqu'un, tu dis, quelqu'un que tu vois mamash, il n'est pas bien, il ne se comporte pas bien, etc. Maintenant, tu cherches un point positif en lui. Quand tu trouves ce point positif, tout ce qui avait de mal chez lui, ça va disparaître. Et il dit, mamash, tu le fais sortir du mal, comme ça. Quand tu découvres quelque chose de bien en lui, tu le fais sortir avec ça du mal. Parce que le mal, lui-même, il n'existe pas. Le mal, il est là parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est pour ça qu'il y a l'obscurité. Maintenant, si tu allumes une petite lumière, une petite bougie, il n'y a plus d'obscurité. Parce qu'il n'y a pas des gens mal. Il y a des gens qui n'ont pas trouvé la lumière, mais il n'y a pas des gens qui sont mal essentiellement, intrinsèquement. Ils sont pas mal, les gens. Seulement, comme ils n'ont rien trouvé, alors ils sont dans des bêtises. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils ne savent pas qu'ils ont quelque chose de bien. Donc toi, tu es là pour aider l'autre à trouver le bien qu'il a en lui. Comme lui, il est là pour t'aider à trouver le bien qu'il y a en toi. Et à ce moment-là, il y a du shalom. Et ce shalom, il vient parce que je dépasse ma logique, c'est tout. Même si je vois que l'autre, il a l'air tordu à l'envers, truc, etc., j'ai confiance, je sais qu'il y a quelque chose de bien. Et même si je ne le vois pas, je sais qu'il y a quelque chose de bien. Et cette chose bien, elle finira par gagner. C'est elle qui va gagner dans le monde. Le bien, il finira par gagner. Le bien, il finira par triompher. Voilà, ses mains, c'est devenu de la Emouna. On parle pour Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, quand il y avait la guerre avec Amalek, alors Yoshua, l'élève de Moshe Rabbeinu, il faisait la guerre avec Amalek, et Moshe Rabbeinu, il tenait ses mains en l'air comme ça, et il dit, Vayiyada Vemuna, c'est-à-dire ses mains, elles étaient dans la Emouna. She'alidei Emouna, Baim la Sagat Adat, Behemet, Kol Echad Lefi Madrigato. Quand vous parlez Emouna, on arrive à mamash la conscience véritable de la vérité, c'est-à-dire qu'on progresse dans le raffinement de la vérité. Alors, Yadav Emouna, tu vois, les mains de Moshe Rabbeinu, c'était entièrement de la Emouna. C'est-à-dire, ses mains, il ne les utilisait pas du tout pour faire des choses avec la logique. Il passait jamais de la logique à l'action. La logique, c'était une compréhension, on l'a traduit en prière. On ne la traduit pas en action. On la traduit en prière et après on passe à l'action. Ça veut dire qu'on a une vérité qui est transcendante, qui est en mouvement, qui est dynamique. Mais si maintenant on fait ce qu'on comprend, alors on va s'enfermer dans ce qu'on comprend. Mais si maintenant, quand je comprends quelque chose, je prie Hachem, même que j'ai compris, ça veut dire que je sais que je n'ai pas tout compris. Et il peut y avoir des choses que je n'ai pas vues.
Je suis conscient que je suis limité dans ma façon de voir les choses. Et ça m'ouvre vers un raffinement de la vérité permanent. Et plus je vais raffiner cette vérité, et plus je vais arriver à une plus grande vérité, une plus grande vérité. Et quand j'arriverai à la vérité maximum, je vais comprendre, je vais avoir une tolérance 100%. C'est ça la vérité maximum. C'est-à-dire que tu vas comprendre qu'en fait, Hachem, il n'y a que de la tolérance. Mais comme les gens maintenant, ils vont avec la logique, ils attirent sur eux les anges, des anges accusateurs. Que ces anges-là, ils ont accusé la vérité. Ils ont dit, avec leur vérité, ils ont dit, voilà, le monde n'a pas lieu d'être, l'homme, il n'a pas le droit à la vie. Alors, tous les problèmes qu'il y a sur Terre, c'est parce que les gens ici, ils se comportent comme ces anges-là. Donc, ils attirent sur eux ces anges. Et ces anges-là, ils entraînent des catastrophes dans le monde, parce qu'ils viennent avec de la logique. Maintenant, Hachem, il est obligé de respecter la justice d'en haut. Donc, il n'a pas assez de gens qui croient en lui pour pouvoir dépasser la justice. Comme il a fait avec Abraham Avinu, avec Moshe Rabbeinu. Il dit pour Sdom. Alors il dit, excuse-moi, Hachem et tout, 50, s'il y a 50 sadikim. S'il y a 50, il n'y a pas de problème. S'il y a 40, pas de problème. S'il y a 30, s'il y a 20, s'il y a 10, pas de problème. Après 10, Abraham Avinu s'arrête. Mais Hachem, il attend qu'il aille plus loin. Mais il arrête, donc il dit, on détruit Sdom. Parce que lui, Sdom, d'après les règles de Emet, c'est invivable. Il faut détruire. Mais d'après Emet les Hamito, il n'y a aucun problème. Sdom, il peut vivre, et il peut se corriger, et il peut avancer, et il n'y a aucun problème. Mais d'après le Emet, non, il faut détruire. Mais Hachem, il ne peut pas jeter le Emet, il l'a jeté par terre, mais il ne peut pas le faire disparaître. Parce que s'il fait disparaître le Emet, on n'a plus rien à faire ici. Il faut une justice. Alors, il y a une grande finesse, c'est-à-dire comment gérer ça. Il y a une justice. Mais maintenant, si tu sais que derrière cette justice, il y a de la miséricorde, alors tu dépasses la justice. Donc Hachem, il est en haut. Il écoute d'un côté les tribunaux qui accusent, et d'un autre côté, il voit la miséricorde. Donc c'est pour ça que Rabbi Nachman a dit, les 24 tribunaux qui sont en haut, c'est moi. Moi, je fais ce que je veux dans les 24 tribunaux. Donc ne vous inquiétez pas. Même si vous êtes mal jugé dans n'importe quel tribunal, moi j'annule tous les jugements des tribunaux, des 24 tribunaux qu'il y a dans le ciel. Il y a 24 tribunaux, un par heure. Rabbi Nachman, il annule tous les décrets des 24 tribunaux. Donc pourquoi tu te fais du souci? Le souci, c'est d'arriver devant un tribunal qui risque de te faire des problèmes. Mais si tu as quelqu'un qui te pistonne et te dit, regarde, moi, les 24 tribunaux d'en haut, c'est moi. Donc ne te fais pas de souci, c'est moi qui décide. Le dernier mot, c'est moi qui l'ai en haut. Pourquoi il a ça? Parce qu'il est arrivé à une vérité tellement grande qu'il a compris qu'Hachem, il est entièrement miséricordieux. Et donc là, il a fait le lien entre la création du monde et la fin. Il a fait le lien entre le début, que Hachem, pourquoi il a créé le monde? Pour révéler sa miséricorde. C'est comme ça que c'est écrit. Lama bara Hachem itbarach ta'olam, kedei legalot rachmanuto. Il a créé le monde pour révéler sa miséricorde. Alors maintenant, tu te dis, mais s'il a fait pour révéler sa miséricorde, pourquoi il y a des tremblements de terre? Pourquoi il y a eu la Shoah? Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi il y a de l'antisémitisme? Tu sais pourquoi? Parce que tu t'enfermes dans de la logique. Donc cette logique-là, elle amène des accusations. Parce que le Emet, il vient et dit, puisque maintenant toi tu vas avec la logique, alors que logiquement, c'est pas viable ton truc. Logiquement. Mais dépasse la logique et tu vas voir que tu vas adoucir toute la rigueur. Il n'y a plus de rigueur. Alors Rabbeinu, il a découvert ça. C'est pour ça que Rabbeinu, il a tellement d'expressions pour te faire souffler, pour te libérer, pour que tu te lâches, que tu finisses de t'angoisser. Pourquoi il a ça? Parce que lui, il connaît la miséricorde d'Hachem. Mais Be'emet, c'est-à-dire il est arrivé à les découvrir dans ce monde, ici, que Hachem, il est entièrement miséricordieux. Et c'est ce que Hachem, il attendait. De toute l'humanité, c'est ça qu'il attendait. Donc du moment où il est arrivé, en passant par la vérité, à prouver la miséricorde totale d'Hachem, donc il peut annuler toute la rigueur du monde. Il n'y a plus de problème. Donc il n'y aura pas Gog ou Magog, il y a juste problème d'Emouna, c'est tout ce qu'il y aura. C'est-à-dire que pas de confiance en soi, pas de confiance dans les autres, c'est ça notre problème. C'est tout, il n'y a pas d'autre problème. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de Gog Magog, tout ça c'est terminé. Mais par contre, la Emouna, la confiance, ça c'est un problème. Et la Emouna, c'est la dynamique de la vérité. On prend la vérité, on la jette par terre, elle pousse. Et ce qui pousse, on le rejette par terre, et ça pousse plus encore, et on rejette par terre. Et ça, c'est-à-dire à chaque fois on fait ça, et ça pousse, ça donne de plus en plus de fruits. Bezrat Hashem. Be'etzlacha, Shavua Tov, des bonnes nouvelles, les amis. Des bonnes nouvelles. Merci pour votre présence, merci pour vos messages d'encouragement.
Et voilà, il y a des gens qui sont pas contents aussi. Ouais, ça arrive, hein, on peut pas, comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde. Il y a toujours des gens qui sont un petit peu, ça les dérange un petit peu. Et comme ça. Qui sortent de la cage où ils sont enfermés. Ouais. Il y a des gens qui sont enfermés dans une cage, alors ils ont ça. Alors, Refoua Shlema pour Esther Batmecha. Ezrat Hashem. On fait aussi le shiur, on fait pour les Nishmat, le petit garçon là qui a été enterré hier à Beth Shemesh. Un petit garçon de 6 ans qui est décédé, mais c'est un petit garçon il était venu à Ouman. Il était venu à Ouman, comment il s'appelle? Je ne vais pas arriver à retenir le nom, il est un petit peu... Je cherche le nom. Il s'appelle Ariel Shlomo Chaim Ben Chana. Il avait 9 ans. Et aussi sa tante Myriam Chaya Bat Bracha, que Bezat Hashem le Tzaddik qui s'occupe de leur âme et qui les amène à l'endroit de leur repos, Bezat Hashem.